Yes. Bon, ça fonctionne. J'ai réussi à caler, donc salut. Et voilà la petite vidéo là, bon, j'en fais pas très souvent, mais de temps en temps quand voilà, j'ai un petit truc à faire passer. Et que là, c'est juste de la fierté. Voilà, parce que c'est la première fois que je me lance dans un truc aussi complexe quand même qu'une caisse à savon. C'est autre chose que de faire une étagère en palette ou un composteur ou une serre ou qu'est-ce que j'ai fait d'autre, un poêle à bois. Bon, c'est déjà des trucs pas mal quand même, niveau ferraille, mais là, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, beaucoup de pièces à construire, à imaginer, avec essentiellement de la récup. Là, c'est 95% de récup. Alors, certes, il y a des trucs que j'ai achetés, genre de la tige filetée, des boulons, des rondelles. Bon, il y en a parfois qui, bizarrement, peuvent tomber dans mes poches. Bon, mais ça, faut pas le dire. Bah oui, elle saute dans mes poches. Je comprends pas pourquoi. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi, en tout cas, c'est cool. Et voilà, donc, dans la petite vidéo, c'est pour montrer le petit système de direction. Donc là, je sais pas si vous voyez, en clair, vous devez voir ça, la petite colonne. Donc voilà, l'axe il est ici, je pense que vous le voyez. Voilà, là, je vais tourner ma tige ici, j'ai un cardan là. Donc là, ça vous parlera plat, mais je peux l'incliner. Je tourne à gauche, et là, c'est tiré, donc forcément, ma roue, elle va partir à gauche. Et si je vais dans l'autre sens, bah forcément, ça fait l'inverse. Et voilà, donc c'est cool, ça fonctionne totalement. Et donc j'ai juste sacrifié un petit quart dans un quart même pas de ma mallette, parce que voilà, c'est des outils qui avaient volé, enfin bref. Donc un petit quart dans un quart de cliquet que je ne me sers jamais, donc ça ne va vraiment pas me manquer. Ça, c'est ce boîtier là, je sais pas comment dire, j'ai pas le terme. En fait, c'est fait avec 4 équerres de construction métallique, donc dans les archives, des archives, hein, des trucs que j'ai. Ça, c'est encore d'autres équerres que j'ai remises à plat. Donc il y a 8 équerres là. Ces équerres là, elles sont assez intéressantes parce qu'il y a un œil ici. Et donc en coupant deux équerres, en les mettant bout à bout, bah, ça fait une grosse fenêtre. Et donc il m'a suffi juste après de souder une rondelle à la taille de la tige filetée. Et puis voilà, mais le plus simple c'est que je vous montre de plus près. Alors faut pas faire gaffe aux soudures, franchement c'est pas l'esthétisme que je recherche, vraiment pas. C'est la fonctionnalité. Donc hop, là c'était mon doigt. Alors moi je suis pas youtubeur machin, c'est chiant. Parce que du coup il faut que je tienne de la main gauche. Voilà, crac. Donc voilà, une équerre, deux équerres, trois équerres, quatre équerres, quatre grosses équerres. Là, une équerre, deux équerres, trois équerres, quatre équerres pour tenir. Là, c'est une autre pièce d'équerre, effectivement, que j'ai arrondi ici. Là, les petites rondelles que je vous disais. Là, l'autre petite rondelle ici pour faire vraiment de la portée et de la tige filetée. Un bout de cornière, un autre bout de cornière. Là, c'est un bout de plaque ici qui était pile poil à la taille de mon boulon. Forcément, vu que c'est des plaques qui sont standards, bah, on a les mêmes trous. Donc c'est facile. Donc là, c'est ressoudé. Charnière. Donc là, mon triangle, en fait, c'est un tube creux qui épouse la tige filetée. Là, c'est 4 anneaux. Tige filetée avec écrou soudé au bout. Pas d'écrou en bas, pas soudé en bas pour pouvoir démonter, le triangle. Là, un gros écrou soudé, un gros morceau de tige de vin, tige filetée de vin. Et donc, on a une pièce qui devient mobile, forcément. Voilà, et là, vous voyez le système de plus près. Donc forcément, quand ça pousse d'un côté, alors c'est un petit peu dur comme ça, quand ça pousse d'un côté, ça tire de l'autre. Voilà. Et donc, ça aurait été totalement inversé si j'avais mis cette pièce-là vers le haut. Ça aurait été inversé, quoi. Donc, le petit cardan, pouf pouf. Donc là, ce qu'il va me rester à faire, ici, un support pour ce tube creux dans lequel la tige filetée passe. Et donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est un tube de ma galerie qui est là-bas, là, vous voyez, et qui me sert à rien du tout. Il me faisait plutôt chier ce tube parce qu'il était derrière et il est chiant pour charger en fait. Et donc c'est pile poil. Ah, c'est ça que j'adore, c'est que c'est toujours pile poil quoi. Tu bricoles et c'est pile poil, c'est trop bien. Donc là, voilà, il faut que je règle l'inclinaison. Effectivement, comme s'il y a un cardan, et peu importe l'inclinaison, ça va toujours fonctionner.
Voilà, ça peut être très haut, voire limite, peut-être pas vertical, ça va bloquer le cardan. Mais voilà, et plus on augmente l'angle, plus on le referme, pardon, plus ça devient dur à tourner, quoi, évidemment. Hein. Ça reste un cardan, c'est pas un système hyper plus complexe que ça. Voilà. Bah voilà, bon, bah, à plus tard, bisous, bisous. Et ah oui, non, je voulais dire. Donc la course c'est samedi à Pluvigné. Donc voilà, j'ai pas encore le thème de le thème pardon de l'habillage de la voiture, mais bon, j'aimerais bien la mettre quand même aux couleurs de mon entreprise, puis je rappelle. Ouais, donc voilà, le thème, je pense que je vais la mettre aux couleurs de ma boîte. Donc mon logo c'est une fleur de vie, vu que mon entreprise elle s'appelle Pour le Vivant. Et le zéro déchet, la permaculture, voilà, ça fait partie complètement de ça. Donc là, c'est une caisse à savon à 95% de récupération, quoi. Une vieille remorque qui traînait chez quelqu'un à Saint-Nolf, modifiée, des roues de fauteuil roulant que j'avais en stock pour un autre projet qui s'est jamais fait, des roues de diable que j'avais gardées avec un diable qui avait lâché, des bouts de cornière métallique là-haut qui étaient là stockés qui servaient à rien. Bon, voilà quoi. Des bouts de tissu de thé, des machins, quelques conneries que j'ai achetées, mais vraiment, là je crois que j'en suis à 30 euros, 20 ou 30 euros de trucs achetés. Voilà, vraiment. Et si après, bah, les baguettes de soudure, j'en avais. Donc là, c'est clair que la boîte, elle part pas mal. Normalement, j'aurai de quoi finir. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous donne des envies ou des idées. Salut, salut, à plus tard. Tchuss. Bon, un autre rush. Pour montrer, parce que je suis pas sûr que sur la vidéo vous ayez bien pu capter comment c'était foutu. Là. Ah oui, en plus, je crois que quand je mets sur le côté, c'est chiant. Euh, voilà. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez. Je pense que vous voyez le morceau là-bas qui bouge. Au moins l'écrou. Voilà. Voilà. Comme ça, on comprend mieux le système. Donc effectivement, ma colonne de direction, par contre, elle est complètement bloquée maintenant. Hein. Ouais, c'est soudé de part en part. Mais néanmoins, ici, là, je peux défaire mon boulon. Voilà, là, je peux le défaire et démonter mes demi-trains. Je peux démonter mes demi-trains. Le reste, c'est sûr que c'est verrouillé. Après, démonter les demi-trains, ça permet effectivement de pouvoir les remplacer, de pouvoir les réparer s'il faut, de changer de roue. Parce que là, je vais modifier ça, je vais couper, et puis il y a un ami qui va me percer ça, de toute façon à mettre une goupille. Que mettre un boulon là, bah, c'est un peu couillon. Forcément, si on serre, eh ben, ça n'aura pas pu rouler, quoi. Voilà. Et donc là, il y a des petites rondelles, anneaux rondelles, rondelles coupées pour que ça puisse épouser la forme, évidemment. Et puis voilà, quoi. Donc là, et après, il suffit de serrer un petit peu, mais pas trop fort non plus. Et puis voilà, ça va le faire. C'est cool. Ouais, je suis trop content, mais vraiment, vraiment. Là, c'est de la méca trop appliquée, enfin appliquée, et moi j'adore. C'est pas à faire changer une courroie, machin, là tu conçois quoi. C'est la classe. Allez, bisous.